Hello, la vidéo qui démarre toute seule comme d'habitude. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui n'est pas encore sorti en VF. Vous savez que par rapport à mon travail et parfois par rapport à la chaîne YouTube, je reçois quelques comics en avance. C'est le cas, alors c'est récent, hein. Je reçois des trucs de chez Futuropolis. Pas de la part de Futuropolis mais de la part de leur diffuseur. Parce que mon représentant sait que je suis lecteur de comics et sait que ça peut me plaire. Et la dernière fois chez Futuropolis, il m'avait envoyé Le labyrinthe inachevé de Jeff Lemire, que j'avais trouvé plutôt sympa, hein, l'histoire de ce père qui a du mal à digérer le décès de sa fille et qui imagine qu'elle est toujours vivante dans un monde parallèle et donc il va suivre une espèce de ligne rouge dans un labyrinthe inachevé. Donc là c'est pareil, c'est du Jeff Lemire, c'est chez Futuropolis, ça sort le 4 octobre pour 23 €, il y a 168 pages, ça s'appelle Les Éphémères, donc, et c'est écrit tome 1 sur 2, il y aura bien 2 tomes en tout pour l'histoire complète. C'est un peu ce que je vais reprocher moi à ça, c'est que j'aurais voulu l'histoire d'un coup en fait. Là je sais même pas quand sort le tome 2, pas tout de suite, parce qu'on l'a eu en exclusivité, c'est aussi une des particularités de cette édition, on l'a en exclusivité par rapport à la version américaine. Alors, donc l'histoire de base, c'est du Jeff Lemire entièrement au scénario et au dessin. C'est plutôt sympa, c'est un meurtrier qui s'est échappé, qui se retrouve dans une petite ville au Canada, pendant la période où tous les éphémères, il y a cette période au Canada qui dure à peu près un mois, enfin dans certaines villes du Canada, qui sont proches de points d'eau, où des éphémères, donc d'espèces de petites mouches, moustiques, machin, viennent envahir les villes, donc on en a partout sur les murs. Là, au tout début, il y a ces gamins qui veulent avancer vers un petit magasin et en fait ils avancent sur le parking et ça craque de partout là parce qu'ils marchent sur du cadavre, parce que les éphémères, comme leur nom l'indique, meurent au bout d'un jour ou deux. Donc au début il y a plein de trucs sur les murs et tout, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, il paraît que ces insectes-là sentent le poisson, vu qu'en anglais ça s'appelle des fish flies, parce qu'ils des points d'eau. Et quand il meurt, donc il y a un monceau de cadavres d'insectes par terre, ça craque, tout le monde va nettoyer, c'est dégueulasse. Voilà. Donc les éphémères, dans cette petite ville, il y a ce, hop là, ce bandit qui se retrouve dans cette petite ville, qui se fait un peu agresser par des éphémères, on sait pas trop pourquoi, et qui va se retrouver à se cacher dans une grange chez une gamine qui a des problèmes à l'école, qui a des problèmes à son père, c'est cliché total, hein. Son père, il est alcoolique, il est violent. La mère, elle est partie parce que le père était alcoolique et violent en laissant sa gamine. Enfin, il doit avoir une histoire sous-jacente, hein. C'est pas vraiment expliqué dedans, mais je pense que la mère, elle est peut-être morte. Et elle, elle est un peu la risée de l'école parce qu'elle a toujours le nez qui coule. Ouais, ça se voit là. Elle a toujours le nez qui coule. On la voit aussi là derrière. Et elle va se lier d'amitié avec ce mec en le protégeant, machin, et lui dit ah, ah, c'est bizarre, je me sens bizarre, il y a un des insectes qui est rentré en moi. Effectivement, l'insecte, le mec va se transformer en insecte géant. Donc ça fait aussi un peu penser à ce truc, ce film, comment s'appelait ce film, La Bête de Paris? Non, je sais plus. Euh, le film où c'était des chansons de M dedans et Vanessa Paradis. Euh, la scène, bref, je sais plus. Bref, ça fait un peu penser à ça, cette nana avec un insecte géant. Et donc la police va s'en mêler, ils vont essayer de retrouver où est l'assassin, enfin parce que du coup le mec a malencontreusement tué un enfant par accident. Euh, et donc la police va essayer de retrouver où il est, il va aller enquêter chez la gamine va se sauver. Enfin, il va se passer plein de trucs. Et il y a des pages qui sont vraiment très très jolies et très éthérées, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment très sympa. C'est pas du comics classique, hein, clairement, hein. Jeff Lemire, on le connaît surtout en tant que scénariste, mais au niveau du dessin, il s'en sort bien avec son style qui lui est propre. Vous voyez, c'est vraiment très très classe. Et vraiment, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais j'aurais voulu avoir la fin de l'histoire tout de suite. Ça se lit vite, hein. Il y a 3 chapitres dedans, mais c'est des chapitres qui sont plus gros que les 22 pages habituelles. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire, je vous ai montré quelques pages, mais je vous ai pas parlé de l'origine de la publication euh, de ce récit. À la base, Jeff Lemire, après le labyrinthe inachevé, il voulait faire une nouvelle série une série propre. Et donc il a réfléchi à quand lui était plus jeune avec ses histoires d'éphémères, tout ça, donc il a commencé à monter un scénario autour de ça. Il avait cette image de... Parce que lui quand il était petit, ça lui arrivait cette scène où il avançait vers un petit magasin et il y avait des éphémères morts par terre et donc
il avançait, puis ça craquait sous ses chaussures. Donc cette scène lui est revenue, et donc il a brodé un scénario autour. Et ce scénario, donc, ça a été d'abord proposé sur Substack. Donc à la base, il voulait juste faire un comics classique. Il y a Nick Spencer qui est venu lui proposer de venir travailler sur Substack parce que ça ramenait du pognon. Et donc il y a une première version qui existe sur Substack, le Substack de Jeff Lemire, que vous pouvez toujours trouver, qui est en anglais du coup, de ce série Fish Flies, les éphémères en français. Il y a une première version, mais qui a été modifiée quand lui s'est décidé à sortir une version comics. Il a été recontacté. Donc il avait fait une pause en fait, un long moment de pause entre le début de la série et un peu plus tard, parce qu'il était sur l'adaptation de son comics Essex County, il était producteur de la série TV Essex County. Du coup, ça lui a pris un temps fou sur des réunions interminables, donc il a dû laisser son comics de côté. Il l'a repris à la fin d'Essex County, et il a été contacté à ce moment-là par Alain David, qui est donc le directeur de publication chez Futuropolis, qui était déjà son directeur de publication sur Labyrinthe Inachevé, il me semble, qui l'a contacté et qui lui a dit les éphémères, ça serait bien que ça sorte en VF. Et lui a dit ok, mais dans 2 volumes de 3 chapitres chacun, des chapitres donc encore une fois un peu plus gros que les 22 pages habituelles. Et le gros avantage, c'est qu'on a donc ce premier volume en avance par rapport aux Américains, parce que les Américains, là, la publication a démarré seulement chez Image Comics au mois de juillet. Il y a un numéro tous les 2 mois. Il y aura 6 numéros en tout, donc les 6 numéros c'est 3 chapitres, donc 2 gros volumes VF, et donc on les a avant les Américains. Et là on sent vraiment qu'il y a une vraie relation de confiance entre l'auteur Jeff Lemire et le directeur de publication Alain David, que je remercie ici, parce que du coup ça nous propose des belles éditions. Enfin l'édition elle est vraiment jolie pour le coup. Après c'est vrai qu'elle est quand même 23€ pour 160 pages, mais vous avez vu les crayonnés, enfin les dessins à l'intérieur sont vraiment très beaux quoi. Moi je trouve ça vraiment très beau et très différent de ce qu'on peut lire habituellement dans le comics habituel. Habituellement dans le comics habituel. Bref, on sent que je suis fatigué, oui, un petit peu. Donc encore une fois, ça sort le 4 octobre pour 23€, 168 pages. Je vais pas me prononcer définitivement dessus parce que je voudrais lire la fin. Maintenant, la fin, ça va être dans un an, mais ça sent plutôt bon. Disons que si vous avez aimé le Labyrinthe Inachevé et que vous aimez le style de Jeff Lemire au dessin, aussi au scénario, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de texte, tout est très visuel, mais c'est vraiment bien raconté. Si vous aimez les ambiances un peu les petits villages abandonnés, les drames familiaux, un peu vraiment une enquête. Alors à un moment, lui parle qu'au début, il comptait s'inspirer, il voulait faire un truc de détective comme peut faire Brubaker et Sean Phillips. Et donc il a recherché un petit peu où placer le contexte, et donc il s'est rappelé donc, de ces petites villes du Canada. Et vraiment, ça sent plutôt bon pour la suite. J'espère que ça se pètera pas la gueule sur les derniers chapitres, mais là pour le coup, je pense que celui-là, je peux le conseiller. Ouais. Au moins pour les gens qui aiment les dessins vraiment particuliers, mais beaux quoi. Moi je trouve ça beau. La couverture, je la trouve belle. Certes, c'est pas Jim Lee, certes, c'est pas J. Scott Campbell, mais c'est cool, c'est cool. C'est vraiment un artiste au complet pour le coup, Jeff Lemire. Et donc voilà. Je sais pas si vous allez craquer. Si vous craquez, on pourra en reparler à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais ajouter dessus? Je crois que c'est à peu près tout. Donc on rappelle, ça sort le 4 octobre, 23€ chez Futuropolis. Oui, je pense que je le mettrai à la fois en comics et à la fois en BD franco-belge. C'est ce qu'on avait fait pour le Labyrinthe Inachevé. Et ça, je crois que ça avait plus fonctionné en franco-belge qu'en comics, mais bon, dans les deux cas, je vais le mettre dans les deux secteurs. Je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente lecture, et on va se retrouver dimanche. Ciao!